Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez très bien du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique de l'Est, du côté de l'Afrique de l'Ouest. J'espère que vous allez très bien. Alors, j'espère qu'aussi du côté de l'Afrique centrale, vous allez à merveille, vous allez très bien. Je suis le leader Willy, je vous aime, je n'y peux rien. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je vous encourage à vous abonner sur la chaîne Investi justement et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'Afrique dans l'écosystème Pi. Parce que vous savez, en Asie, il y a des choses qui se font. En Asie, dans l'écosystème Pi, les Asiatiques sont tellement impliqués qu'en Asie, vous pouvez voir les personnes de tout âge, en partant des enfants jusqu'aux personnes aînées. Tous sont impliqués, tous minent, tous contribuent à l'intégration du Pi dans le monde réel. Tous, évidemment, participent au développement de l'écosystème Pi et apportent beaucoup à l'écosystème Pi. Mais que font les Africains dans ce temps-là? Moi, j'ai remarqué une chose en Afrique. Les Africains font beaucoup de conférences. Les Africains font beaucoup de séminaires. Vous allez voir les séminaires sur la sécurité engrais payante. Vous allez voir des séminaires sur ceci, ce qui n'est pas tout à fait une mauvaise chose. Mais la réalité est que l'endroit où il faut le plus agir en Afrique dans l'écosystème Pi, c'est de pouvoir être capable de mettre tous les Africains dans la chose Pi, de les sensibiliser en fait. C'est la raison pour laquelle nous avons créé The GAP, The Global African Pi Pioneers, le rassemblement mondial de tous les pionniers africains, qu'ils soient sur le continent africain ou à l'extérieur du continent africain. Nous l'avons créé en fait pour que les gens soient sensibilisés à la chose crypto-monnaie et notamment à la crypto-monnaie Pi, savoir comment l'utiliser, savoir comment échanger avec le reste du monde lorsqu'on possède des crypto-monnaies. Mais par contre, en Afrique, les gens ne portent pas une attention particulière là-dessus. Beaucoup de nos frères et sœurs africains déversent un temps inutile, inconsidérable, en fait, incontable, immense, si on peut dire ça comme ça, dans les discussions, les sempiternelles discussions sur la véracité, la crédibilité et la nature objective du Pi, de l'écosystème Pi Network. Ce n'est pas là-bas. Si ça a fonctionné, si on a quelqu'un qui s'est dévoilé, qui montre son visage et agit et répond au nom du Pi, comme le docteur Nicolas Kokalis, qui a fait Stanford University, et avec ses autres collègues qui travaillent avec lui, s'il est capable de montrer son visage, s'il est capable de faire des apparitions sur Facebook, et s'il réside aux États-Unis, je pense qu'on peut prendre un petit moment pour lui accorder un crédit sur ce qu'il nous dit et sur ce qu'il nous apporte par rapport au Pi. Malheureusement, nous avons des gens qui ont trouvé que non, il est plutôt important de passer des journées entières, des semaines, des nuits à discuter si ce n'est pas une arnaque, si ce n'est pas une frappe et tout. Ouais, vous avez raison de le faire. Mais pendant que vous le faites, dans d'autres contrées comme en Asie, ils sont en train de s'activer sur la chose Pi. Ils sont en train de prendre position. Ils sont en train de se positionner. Ils sont en train de prendre les meilleures places dans l'écosystème. Malheureusement, nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes vraiment pas préparés à vivre ce genre de choses-là. Et parce que nous ne sommes pas préparés à vivre ce genre de choses-là, c'est la raison pour laquelle on a l'impression qu'on est derrière. OK? Les Africains vont passer le temps à discuter. Ils vont passer à côté du fait qu'il faut déjà se positionner. Il faut parler aux commerçants. Il faut aller voir les commerçants. Il faut leur expliquer ce que c'est que le Pi pour susciter leur adoption, leur adhésion. Parce que le moment venu, quand il y aura l'Open Mainnet, ce sont ces commerçants africains-là qui vont pouvoir lancer, donner du tonus au Pi en Afrique. Il faut parler à vos villes, aux administrateurs de vos villes. Il faut parler au gouvernement. Il faut rencontrer toutes ces institutions-là pour leur dire, pour leur expliquer, bien évidemment, qu'en adoptant le Pi, ils sont bien gagnants par rapport à tout ce qui se fait et qu'ils devraient naturellement s'y mettre. Et ils devraient aussi offrir des ressources afin que vous, les influenceurs du Pi, vous qui êtes assez connaissants sur le Pi, que vous puissiez en fait contribuer à la sensibilisation des populations. C'est ce que vous devez faire. Malheureusement, en Afrique, ce n'est pas ce qu'on fait.
Aujourd'hui, il y a des pays en Asie qui ont compris la portée et l'importance du PI, qui ont mis sur pied, hein, je dirais, je ne sais pas si je dirais des brigades, mais qui ont mis sur pied des moyens pour que leur population soit informée. Pour que les gens, effectivement, qui sont connaissants du PI, qui sont impliqués dans le PI, s'y mettent davantage pour apporter un soutien, pour aider ceux-là qui ne connaissent pas encore. Oui, on a le droit et le devoir de craindre. On a le droit et le devoir de se méfier. Mais vous savez, une méfiance qui dure 6 ans, c'est un problème. Une méfiance qui dure 6 ans, quand tout s'ouvre, quand tout se manifeste, quand tout se démontre, c'est à mon avis quelque chose qui ne va pas du tout très bien. Donc, je pense qu'en Afrique, on doit changer un peu le ton. On doit changer la direction. On doit plus se tourner vers ceux-là qui sont à même de nous permettre de comprendre ce que c'est que le PI, d'utiliser le PI et ultimement de tirer avantage du PI. C'est la raison pour laquelle, c'est vraiment la raison pour laquelle on s'y met, c'est la raison pour laquelle on dépense, c'est la raison pour laquelle on met des heures et des heures, surtout avec Investi justement pour édifier la population africaine. C'est la raison pour laquelle The Gap ne lésigne pas sur les moyens pour vous aider à mieux comprendre l'écosystème PI et la crypto-monnaie PI. On a besoin de plus de magasins dans l'écosystème PI. On a besoin de plus d'hôtels, de supermarchés, de transporteurs, les taxis, les mototaxis. On a besoin de plus d'entités qui utilisent le PI au quotidien en Afrique. Imaginez-vous un mototaxi qui, avec son téléphone, est capable de collecter très rapidement des argents pour le transport. En moins de 30 secondes, 10 secondes même, il a eu son paiement. Ça vient économiser le temps. Là où il doit s'arrêter, le client doit fouiller dans ses poches, compter la monnaie, lui donner l'argent. Écoutez, on a des avantages. Et ce qui est fantastique, c'est que lorsqu'il collecte son argent, avec des applications comme Banza, avec d'autres plateformes d'échange, il est capable tout de suite de transformer cet argent-là en monnaie locale. C'est la réalité des commerçants aujourd'hui qui acceptent le Bitcoin. Vous savez, le Bitcoin est tellement fluctuant. Donc, quand vous envoyez le Bitcoin comme monnaie d'échange à un commerçant, à une personne qui vous a vendu un service ou à une personne qui vous vend un bien, dès que le Bitcoin arrive, ces gens s'empressent, ils ont mis des structures en place où ce Bitcoin est directement converti en monnaie stable, en stablecoin. Et une fois que c'est converti en stablecoin, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus fluctuer. Ils ne sont plus sur les marchés pour pouvoir fluctuer. Et l'argent, le prix que vous avez payé arrive effectivement aux commerçants. C'est ce qu'il faut apprendre aux Africains. C'est ce que les Africains doivent faire pour gagner leur place dans l'écosystème PI. Parce qu'actuellement, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans l'écosystème PI. J'ai l'impression qu'on est à l'extérieur de l'écosystème PI. Parce qu'on travaille dans l'écosystème PI, mais on n'a pas compris ce qu'il faut faire exactement. Plus de commerçants pour l'adoption, plus de personnes qui s'impliquent à commencer à faire des échanges en PI, plus de personnes qui téléchargent l'application PI en Afrique, plus de personnes qui minent le PI en Afrique, plus de personnes qui passent leur KYC, soit avec Banza ou bien avec l'application PI en Afrique, plus d'implications dans le réseau PI en Afrique. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que nous devons faire en Afrique pour manifester notre adhésion à l'écosystème PI et pour démontrer bien évidemment qu'on est prêt à vivre cette révolution-là. Si on n'est pas capable de démontrer qu'on est prêt à vivre cette révolution-là, je peux vous dire une chose, nous allons passer à côté une fois de plus. Ce n'est pas le but, ce n'est pas ce que nous voulons et c'est la raison pour laquelle The Gap a été créé pour aider les Africains à tirer un gros avantage de cette crypto-monnaie-là. Un gros avantage de cet écosystème-là. Et je pense que c'est très important. Nous allons réussir et il faut bien que nous réussissions parce que, évidemment, on est né aussi pour régner. On n'est pas né pour suivre. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investi, justement, je t'encourage à t'abonner tout de suite et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Je suis le leader Willy, je t'aime. Je n'y peux rien.